après une nuit d'impression 3D, que voilà. Hello, c'est Lucie la DBO et aujourd'hui, nouveau tuto. Je vais vous faire découvrir une extension qui s'appelle Optimaker et comme son nom l'indique, nous allons Optimaker. Donc Optimaker, c'est une extension pour fabriquer ses propres lunettes, pour pouvoir aussi les imprimer en 3D. Donc on va faire tout ça, on va créer nos lunettes et on va les imprimer en 3D. Wow. Donc Optimaker, je l'ouvre comme ça et ce qui est bien c'est qu'il y a un petit assistant qui va vous aider pas à pas à faire vos lunettes. Donc soit vous dessinez la face ou les branches, moi je trouve ça plus intéressant de faire la face et il y a plein déjà de modèles prédessinés. Donc je vais importer le robot. Donc voilà. Ensuite il vous demande de régler l'écart temporel. Qu'est-ce que l'écart temporel, vous me demanderez? L'écart temporel, c'est l'écart qui est entre votre tempe droite, gauche, en passant par vos pupilles. Donc moi, à l'aide de mon mètre, je mesurais mon écart temporel qui est environ à 132 mm. Donc 132. Et vous avez vu en même temps mon écran, et ben ouf, il a réglé les lunettes suivant. Maintenant, il faut que je fasse glisser le cercle gauche pour réduire l'écart ou l'agrandir selon son un gros ou un petit nez. Écart nasal. Donc, à vue d'œil, ou le nez. Moi, je crois que je suis à 1,6, donc 16, mais je trouve ça vachement gros. Peut-être là, comme ça. On va essayer. Hein. Ah non, mais c'est beaucoup trop grand. C'est immense. Non, moi j'ai pas un gros nez. Donc bien sûr des lunetiers ou des gens qui fabriquent des lunettes sont beaucoup plus précis que moi. Hein? Ah mais non. Je suis à 11. Alors, histoire qu'elle tombe pas trop. Encore un peu. Elle pousse tout ça. On va mettre à 10 comme ça. Voilà, donc une fois que j'ai réglé mon écart nasal, je fais sur suivant. Et là maintenant, c'est la partie la plus rigolote. On va pouvoir un peu modifier les courbes de la lunette. Donc on va faire hop, un double clic là-dessus. Et on va utiliser l'outil éditer. Et en fait, si vous voulez, vous allez pouvoir dessiner, si vous voulez, vos lunettes. Voilà, je n'aime pas du tout ce que je viens de faire, donc je vais annuler. Mais non, c'était bien ce petit ponton là. Je vais essayer de leur donner un peu de rondeur. Yeah! Petite lunette. C'est un peu queue de poisson, j'aime bien, c'est rigolo. Donc là, c'est selon le bon goût. Donc je vais dessiner mes lunettes et une fois que j'ai fini, hop, on passera à la texture. C'est parti. Petite astuce, lors que votre dessin, vous pouvez double-cliquer pour supprimer ou ajouter un nouveau point d'ancrage. Donc vous voyez sur moi, hop, il me plaît pas. Du coup j'ai double-cliqué et je l'ai supprimé. Mais l'inverse est totalement possible. Alors je comprends pas pourquoi il me fait une boucle comme ça. Est-ce que je peux te supprimer toi hein? Si tu supprimes, est-ce que je fais une connerie? Non, c'est tout. Et du coup, comme je tout pété, mais je vais revenir en arrière pour détouper péter. Oui, parce que ça va pas du tout. On a dit qu'on ne cassait pas les lunettes. Mais voilà. En fait, j'essaye de faire des lunettes papillon. J'essaye, tant bien que mal. Quelqu'un peut me donner des cours de courbe de Bézier. Je suis chaud. Quoique, je suis pas trop mal, hein. Il revient. Oui, on s'approche de ce que j'aimerais bien faire. Alors, on va faire une petite pause, les gens. Voilà, donc j'ai fait la forme de mes lunettes. Je suis un peu arrondi tout ça. Ce qui est bien aussi quand vous avez l'extension Optimaker, c'est que vous avez une large palette de textures. Et moi, j'adore les textures d'écailles. Donc hop, c'est parti. Donc je fais ça et maintenant je vais pouvoir les imprimer en 3D. Donc après avoir dessiné mes jolies lunettes, les avoir modifiées avec la courbe de Bézier, avoir appliqué une texture, on n'oublie surtout pas de faire un petit pouce étiré. Moi je fais une petite épaisseur de 3 mm. On va exporter notre fichier en .stl pour pouvoir ensuite les imprimer en 3D. Donc fichier exporter, pas du tout, export STL en millimètres, oui. Export avec géométrie en ligne, non, je veux tout l'export. Onglet Optimaker, imprimentation. Rien dire ce que je viens de dire. Optimaker, hop, 3D.
Hop, j'enregistre et on va aller dans MakerBot Print, MakerBot, pour que ensuite je vais pouvoir faire un fichier qui va être destiné à l'impression 3D. Donc fichier, nouveau projet, fichier, insérer. Et on va prendre le petit Maker 3D. Ouvrir. Bouh, ok. Après une nuit d'impression 3D, que voilà, j'ai la face enfin de mes lunettes et en plus, je me trouve plutôt pas mal parce que si... Ah si je les casse, bon en plus non parce que j'ai trouvé assez solide, si je les mets en plus sur mes lunettes, et ben elles sont plutôt presque pareilles. Donc c'était vraiment super cool. Merci d'avoir regardé ce tuto un peu crash test. N'hésitez pas vous à télécharger Optimaker et à faire vos propres lunettes. On sera super content si vous mettez des commentaires sous la vidéo si vous avez fait vos lunettes. Partagez les photos sur notre page Facebook. Montrez-nous vos plus belles créations. Et si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à liker, à nous proposer d'autres tutos sur SketchUp. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.